Vous avez fermé votre entreprise pour reprendre un boulot de salarié. Peut-être que vous êtes soulagé de ne plus avoir à tout gérer et de trouver plus de stabilité. Ou alors vous êtes inquiet parce que vous devez trouver un boulot en urgence. Sauf que maintenant, vous avez des critères. C'est-à-dire que vous ne voulez plus travailler n'importe où. Peut-être que vous voulez travailler dans un certain type d'entreprise, sur un poste à responsabilité, avec une certaine autonomie. Sauf qu'en entretien, ça bloque. Vous sentez que votre profil d'ancien chef d'entreprise est compliqué à défendre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve que j'ai aidé 2 personnes qui étaient dans la même situation. Il y en a une, par exemple, qui avait une petite entreprise de BTP, qui avait connu un certain succès pendant 6 ou 7 ans dans sa région, sauf que bon, tout d'un coup, il y a eu l'inflation et ça a compliqué les choses. Le problème, c'est que le recruteur a du mal à vous mettre dans une case bien identifiée par rapport à un ancien salarié. Et surtout, il a des craintes. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 craintes d'un recruteur qui voit arriver en entretien un ancien chef d'entreprise. Ce sont 7 freins à l'embauche qui vous bloquent dans votre reconversion en tant que salarié. Mais d'abord, il y a le problème de l'âge. Qu'est-ce qui fait qu'un recruteur n'a pas forcément envie de recruter une personne qui est dans la quarantaine, voire au-delà? Eh bien, c'est notamment parce que le fait de diriger une personne qui est plus jeune que soi, c'est quelque chose de naturel. Imaginez que vous êtes cadre ou que vous êtes manager, et là, vous devez diriger, encadrer et superviser une personne qui a l'âge de votre père ou de votre mère. C'est un peu gênant, et c'est même contre-intuitif. On a tous été habitués à être dirigés par des parents, des professeurs ou des mentors qui sont plus âgés que nous. Donc c'est un peu l'ordre naturel des choses. C'est pour ça que les managers en entreprise préfèrent encadrer des gens qui sont plus jeunes qu'eux, ou à la limite qui sont dans leur tranche d'âge. Et puis il y a un peu aussi de ce qu'on appelle le jeunisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent avoir autour d'eux des jeunes. Ça peut être pour des raisons esthétiques, soit parce qu'ils trouvent ça plus agréable, soit parce qu'ils pensent que ça renvoie une meilleure image. Ça peut aussi être souvent parce qu'ils trouvent ça plus pratique. Les jeunes sont plus flexibles, ils sont plus créatifs, ils sont plus au courant dans leur domaine, etc. Et puis les jeunes sont aussi moins chers. Donc le défi, c'est de montrer que vous êtes à la page, que vous continuez d'apprendre et surtout que vous êtes flexible. Et c'est intéressant parce que ça recoupe pas mal d'interrogations du recruteur par rapport aux candidats qui sont d'anciens chefs d'entreprise. Donc voici les 7 questions que le recruteur se pose à votre sujet, les 7 objections que vous devez lever en entretien. Alors la première question c'est, ce candidat est-il compétent? Parce que quand on a un ancien salarié en face de soi, on peut prendre des références, on peut appeler son ancienne entreprise pour demander un avis ou un retour. Et si vous êtes patron, c'est différent parce qu'il n'y a personne pour vous juger ou pour vous noter. Et pire, le recruteur peut même se dire que vous avez enjolivé votre parcours. Après tout, il a planté sa boîte, donc peut-être qu'il n'est pas si bon que ça, voire peut-être carrément qu'il bossait pas vraiment. Alors il y a un autre doute sur votre compétence, et ça c'est lié à la polyvalence du chef d'entreprise. On se dit que bon, il a un peu tout fait dans sa boîte, là il va devoir se concentrer sur un poste plus précis. Est-ce qu'il sait faire? Mais il y a aussi une autre interrogation, c'est que comme vous avez un peu touché à tout, est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? Et est-ce que vous n'allez pas être tenté de vouloir dépasser le cadre de votre poste? Donc il va falloir rassurer sur votre compétence métier et bien insister sur vos savoir-faire avec des exemples précis. Deuxième interrogation du recruteur, ce candidat est-il réellement motivé? L'autre crainte du recruteur, c'est que bon, il se dit, ok, là, bon, il a fermé sa boîte, est-ce qu'il n'a pas un petit coup de mou? Est-ce qu'il n'est pas démotivé? Est-ce que vous ne seriez pas dégoûté par le travail? Le recruteur peut se dire que ce que vous voulez maintenant, c'est un poste tranquille, avec la sécurité de l'emploi, et que vous allez vous inventer des motivations pour le convaincre de vous embaucher. Donc vous devez le rassurer sur le fait que vous êtes vraiment motivé et que vous êtes déterminé à prendre ce nouveau poste. Troisième interrogation, ce candidat va-t-il respecter mon autorité? Alors là, on commence à rentrer sur des choses plus sensibles. Parce que la plupart des candidats, notamment les chefs d'entreprise, ils pensent que s'ils sont convaincants sur la compétence, l'entretien, ça va passer tout seul. Mais au-delà des compétences, c'est presque plus important de convaincre sur le fait qu'une fois en entreprise, vous aurez de bonnes relations avec tout le monde, avec vos collègues, mais aussi et surtout avec votre supérieur. Parce que quand un manager voit arriver quelqu'un qui a été habitué à être le numéro 1 de son entreprise, il craint un peu pour son autorité et pour sa légitimité. Et oui, parce que vous avez probablement plus d'expérience que lui. Donc le manager se demande notamment si vous n'allez pas critiquer ses choix. Et même pas forcément une critique frontale. Parce que par exemple, rien que le fait d'argumenter au lieu d'exécuter, ça peut refroidir pas mal de managers. Ce qui nous amène directement à leur quatrième crainte, ce candidat peut-il être managé? Alors ça, c'est probablement la crainte centrale d'un recruteur qui reçoit un ancien chef d'entreprise en entretien. Parce qu'il n'est pas bête.
Il se doute que si vous êtes devenu chef d'entreprise, c'est probablement parce que vous vouliez qu'on vous foute la paix. Parce que, à tort ou à raison, le recruteur se dit que ce qui vous a motivé pendant toutes ces années, c'est le fait de n'avoir personne sur le dos, et notamment de n'avoir personne au-dessus de vous. Et voilà maintenant que vous allez devoir obéir à quelqu'un et que vous allez devoir respecter de nouvelles règles. Donc, est-ce que vous allez respecter les règles et est-ce que vous allez bien respecter la chaîne hiérarchique? Alors, ce que je vous conseille sur ce sujet, c'est de la jouer comme ça. Alors, vous savez, un patron, il a des droits, mais il a aussi surtout des devoirs. Pour entreprendre, il faut constamment se remettre en question, il faut énormément s'adapter. Que ce soit s'adapter aux salariés, s'adapter à ses clients, s'adapter à ses fournisseurs, s'adapter à la concurrence, ou encore s'adapter aux contraintes juridiques. Expliquer que dans l'entrepreneuriat, rien ne se passe jamais comme prévu et rien ne se passe exactement comme on veut. Donc cette expérience de direction, ça vous a surtout donné une forte capacité d'adaptation. Et dites-le avec des exemples ou avec des anecdotes pour l'illustrer. Insistez sur votre volonté de travailler avec les autres, mais surtout d'apprendre des autres. Vous n'êtes pas celui qui est tout en haut et qui connaît tout, vous êtes humble et vous êtes à l'écoute. 5e interrogation, ce candidat va-t-il rester dans l'entreprise? Qu'est-ce qui me dit que dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, vous n'allez pas avoir à nouveau l'envie de recréer une entreprise? Donc il y a une forme de méfiance parce que les RH veulent absolument que vous restiez longtemps dans l'entreprise si vous êtes embauché. Donc là, à vous d'être convaincant sur le fait qu'il y avait une certaine période de votre vie qui était consacrée à entreprendre, mais que désormais, cette page est bien tournée. Elle est tournée parce que vous avez un nouveau projet, et ce projet, c'est ce poste. 6e crainte du recruteur, ce candidat pourra-t-il s'intégrer dans l'équipe? Alors là, c'est parce qu'on se demande si votre profil n'est pas trop différent de celui des salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Que ce soit dans le travail en équipe ou que ce soit dans les moments de discussion à côté du boulot, est-ce que vous n'allez pas être en décalage avec vos collègues? Et au final, vous risquez peut-être même de ne pas trouver votre place dans l'entreprise, voire carrément de créer des tensions. Alors là, pareil, montrer qu'être chef d'entreprise, ça consiste beaucoup à composer avec des personnalités qui sont très différentes et à faire le lien entre les gens. Et rassurer sur le travail d'équipe. Soulignez bien avec des exemples les fois où vous avez travaillé avec vos anciens salariés, avec vos fournisseurs ou avec vos prestataires. Montrez que vous savez le faire et que vous aimez le faire. Et enfin, la dernière objection que j'ai repérée, qui est aussi probablement la plus subtile, ce candidat va-t-il me faire de l'ombre? Parce que vous êtes expérimenté, vous savez faire des choix stratégiques pour une entreprise, vous savez comment gérer une entreprise au quotidien et vous savez comment diriger des équipes. Donc, est-ce que vous risquez pas de passer manager ou de passer directeur adjoint dans quelques mois? Et ça, au détriment de la personne qui vous embauche. Alors là, le message à avoir, c'est le sens du collectif. Distiller tout au long de l'entretien que vous savez respecter les règles et que vous n'avez pas d'ambition agressive. En gros, ne prenez pas trop de place dans l'entretien en coupant le recruteur ou en essayant de lui donner des leçons. Jouez là confiant, mais modeste et à l'écoute. Maintenant, j'ai quelque chose à vous dire. Si vraiment vous avez du mal à défendre votre candidature d'ancien chef d'entreprise en entretien et que vous voulez aller plus loin avec plus de conseils, j'ai un programme détaillé pour aller plus en profondeur. J'ai des techniques et des formulations pour expliquer l'échec de votre entreprise, pour valoriser un parcours qui est très varié et pour convaincre que vous êtes quelqu'un d'adaptable. Mais j'ai aussi pas mal d'astuces, notamment les précautions à prendre dès le CV pour ne pas refroidir les RH, les qualités propres au chef d'entreprise à mettre en avant pour faire briller les yeux d'un recruteur, ou les mots à utiliser pour rassurer un manager et ceux à bannir absolument. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées, je mettrai le lien en description et je vous répondrai directement pour aller plus loin. Donc écrivez juste « intéressé » en commentaire et je vous répondrai.